Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Ronsa, médecin généraliste, qui va nous donner de plus amples informations sur le cancer du sein. Bonjour docteur, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi, c'est docteur Patrick Ronsa. Je suis le médecin-chef de la clinique Maodo de Porto-Novo à Konaboy. Dites-nous docteur, quels sont les signes et symptômes du cancer du sein auxquels les femmes devraient être attentives? D'abord, avant d'aller aux symptômes et signes du cancer du sein, il faut d'abord savoir ce qu'on entend par cancer du sein. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne, parce que quand on parle déjà de cancer, c'est déjà grave. Donc c'est une tumeur d'emblée maligne, et qui parle de tumeur parle d'une formation, de la formation d'une masse par prolifération ou par multiplication anarchique des cellules. Donc ici, comme il s'agit du cancer du sein, donc c'est un amas qui se forme à partir, un amas de cellules qui se forme à partir de la glande mammaire et bien par prolifération ou par multiplication anarchique de ces cellules-là. Donc c'est ça qu'on appelle cancer du sein. Alors, étant donné que c'est une multiplication de cellules, une multiplication anormale, d'office comme symptôme, on va constater qu'il y a une augmentation de la glande mammaire. Ça commence par prendre du volume. Ou bien, c'est que il y a la personne sent qu'il y a une boule ou bien un nodule dans le sein concerné bien entendu. Ou bien à la pression du mamelon, il y a écoulement du sang. Lorsqu'on a ces symptômes, il faut craindre, il faut se demander pourquoi. Et comme signe, c'est-à-dire ce que lorsque vous avez ces symptômes, vous rendez à l'hôpital. Le médecin, lorsqu'il vous examine, va objectiver les signes suivants. Il peut constater qu'au niveau de l'aisselle, il y a des ganglions très durs au niveau de l'aisselle. Lui-même, à la pression du mamelon, il peut remarquer qu'il y a effectivement un écoulement du sang. Ou bien, l'aspect de la glande mammaire du sein, on constate que non seulement la taille est modifiée, la forme est modifiée et l'aspect de la peau du sein concerné aussi est modifié. Donc, il y a une transformation ou une modification de l'aspect de la peau, de la taille et de la forme du sein. En dehors de ça, comme autre signe, mais qui n'est pas des signes directs par rapport au cancer du sein, mais que le cancer du sein peut apporter ou bien peut générer comme signe secondaire, c'est des douleurs osseuses. On peut avoir des douleurs osseuses et dans ce cas, il faut craindre que certes il y a un cancer du sein, mais qui a déjà évolué à part des métastases, qui a donné des métastases osseuses. Donc on peut avoir des douleurs osseuses, on peut avoir une toux lorsqu'il y a déjà une métastase pulmonaire, étant donné que le sein est proche des poumons. On peut avoir des essoufflements, manque d'appétit trop poussé, des maux de céphalée. Donc voilà des signes indirects qu'on peut avoir. Donc en termes de symptômes et de signes, voilà ce que je peux dire rapidement. Merci docteur pour ces informations. Chers internautes, nous vous reviendrons très bientôt, toujours avec le docteur Ronsa, pour parler des attitudes à adopter pour prévenir le cancer du sein. En attendant, portez-vous bien. Bye.